Bonjour, morning brief du 30 janvier 2018. Alors pour ce matin, pas d'actualité, c'est calme par rapport, c'est relativement calme par rapport aux autres, aux journées précédentes, surtout en absence de publication d'indicateurs d'activité, ou encore quelques sociétés tunisiennes n'ont pas encore publié, notamment Sotetel, UADH, qui n'ont pas annoncé leur T3, T4 2017. Alors pour ce qui est du marché, le Thule Index a atteint un nouveau sommet à 6403,04. C'est un sommet historique pour la bourse de Tunis. En affichant une hausse de 0,27% durant la séance de lundi à plus 1,93% depuis le 1er janvier 2018. Alors, juste quelques chiffres, c'est que depuis le 14 janvier 2011, l'indice, la bourse de Tunis, a gagné 40,64%. C'est impressionnant, hein. Si on regarde la détérioration de l'économie tunisienne, on compare la détérioration de l'économie tunisienne, et les niveaux de croissance, la dépréciation du dinar tunisien, en dinar bien sûr, l'indice a gagné plus de 40%. Si on veut aller encore plus loin en regardant la performance de l'indice depuis 1er janvier 2005, pour voir un peu sur 13 ans la performance de la bourse de Tunis, l'indice a presque multiplié, ou la performance a été multipliée presque par 4 fois, c'est-à-dire celui qui a mis 100 à presque 500 dinars en investissant en bourse de Tunis sur 13 ans. Donc la bourse de Tunis est un investissement, du moins en dinars, rentable. Alors pour la performance de la séance, on revient à la séance de lundi. Euh, Volume faible, modeste, 3,5 millions est inférieur aux journées précédentes, avec une activité moins étoffée par rapport aux journées précédentes. Tijeri Bank, 425 000 dinars, presque 426 000. Telnet, presque 280 000 dinars. Biat, 262 000 dinars. Parmi les plus importantes, Os Servicom, plus 6,08%, qui après les publications des indicateurs d'activité qui sont médiocres, le titre a rebondi. Je ne sais pas par rapport à quoi il a rebondi le titre, mais il a rebondi à plus 10,08% après publication d'indicateurs de chiffres T4 médiocres et surtout inquiétant en termes de capacité de génération de cash et remboursement des dettes. Et sa capacité de remboursement de dettes. Sotetel gagne 5,90%. Sotetel n'a pas encore publié d'indicateur d'activité, mais nous, on est à l'achat sur Sotetel. Hein. On est positif, du moins par rapport à la reprise de l'activité pour Sotetel. On est plutôt à accumuler, mais on est positif après cette hausse, bien sûr, sur les deux dernières séances. Euh, mais on est positif sur la reprise de l'activité, surtout en termes de rentabilité, de marge, en termes de rentabilité et de marge par rapport à Sotetel. Donc, pour ce qui est des baisses, UADH lâche 4,65% à 2 dinars 0,50. UADH n'a pas encore publié ses chiffres 2017. En l'absence de contrat, de la réalisation de contrat de Djibouti, ça sera vraiment une situation très très difficile pour UADH. En attendant bien sûr la concrétisation du contrat qui a été annoncé durant les mois, au cours des mois précédents. Alors, Electrostar perd 4,41%, Setema est 4,18% et Naql lâche 2,98%. Les étrangers, pour le moment, l'activité reste atone, modeste, avec seulement 139 000 dinars d'activité. D'une manière générale, depuis le début de l'année, l'activité des étrangers était vraiment très très faible au point mort. Alors, ça pour ce qui est du matin, pour le matin, pour le commentaire marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein.
Alors, a priori, il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite bonne journée. Au revoir, à demain.